Il était une fois l'huile, ingrédient phare en cuisine. Malgré son fort succès, l'huile n'arrivait pas à trouver chaussure à son pied pour pouvoir produire une bonne sauce. Elle alla donc chercher sur un site de rencontre où elle rencontra le vinaigre. Le vinaigre et l'huile s'adorèrent et se mélangèrent, mais malheureusement, ce ne fut que de très courte durée. Très vite, ils se séparèrent. Ça arrive souvent avec les sites de rencontre. Mais la moutarde, elle y croyait. Elle alla les rencontrer, et lors de leur mélange à tous les trois, elle libéra une toute petite molécule qui se plaça tout au cours des gouttes de vinaigre. Cette molécule, c'est un tensioactif. Il a une partie qui préfère aller dans l'huile et une partie qui préférera aller dans le vinaigre. Grâce à lui, on peut le voir un peu comme un enfant qui tiendrait d'un côté la main de son papa, de l'autre côté la main de sa maman, et qui s'accrocherait très fort pour pas qu'ils se séparent. Eh bien, grâce à lui, l'huile et le vinaigre ne voulaient plus se séparer. Et on aura une vinaigrette. Forts de leur succès, ils allèrent en parler à leurs amis polymères, qui avaient le même problème. Ça peut faire un peu peur comme ça, ce mot, mais il s'agit plus communément des plastiques, en fait. On les mélange à l'état fondu, à haute température, comme la vinaigrette. Mais on les utilise à l'état solide, comme dans ce micro, par exemple. Eh bien, dans le cas de Anne, le polymère A, et Baptiste, le polymère B, c'est un bloc copolymère qui est venu leur sauver leur couple. C'est une longue molécule qui a un côté identique à Anne et un autre côté identique à Baptiste. Un peu comme s'ils avaient fait un enfant qui s'appellerait Anne-Baptiste. Eh bien, il va compatibiliser le mélange, c'est-à-dire qu'il va augmenter la compatibilité entre Anne et Baptiste. On l'appelle compatibilisant et il joue exactement le même rôle que le petit tensioactif dans la vinaigrette. Mais faire une molécule avec une architecture moléculaire aussi précise, ça demande un certain budget. Donc plus récemment, les nanoparticules d'argile ont montré qu'elles pouvaient aussi avoir cet effet stabilisant. Mais un effet stabilisant. Cependant, elles n'ont rien en commun avec ni l'un ni l'autre des polymères. On se demande bien comment elles font. C'est un peu comme si on voulait visser ou dévisser une vis à l'aide d'un couteau au lieu d'utiliser un tournevis. On sait tous qu'on va y arriver, mais au final, ça n'est pas son utilisation première. Eh bien, les nanoparticules d'argile, on ne sait pas comment elles font. Et le but de ma thèse, c'est de comprendre justement comment elles font pour compatibiliser tout ça. Alors, vous me direz, c'est bien beau, mais ça va servir à quoi au final ? Bien, mélanger des polymères, ça permet d'atteindre des performances qu'on ne peut pas avoir avec seulement l'un ou l'autre des polymères. Et dans ce cas, il est très important que le mélange soit stable. Et puis bon, au final aussi, il faut dire que la vie est plus belle à deux.